toutes et à tous, j'espère que vous allez bien suite à cette nouvelle phase de confinement. Comme vous pouvez le savoir, nos temps de rencontre sont annulés, donc avec l'équipe du RAM, nous souhaitons toujours garder du lien avec vous. Et après plusieurs échanges, on a choisi de développer les activités par vidéo. Donc j'ai choisi de vous présenter le Kamishibai. Pour certaines d'entre vous, je pense que vous ne le connaissez pas. Je ne vais pas vous faire toute l'histoire du Kamishibai, mais je vais vous mettre des liens pour que vous puissiez visualiser ce que c'est en détail. Et puis, vous aurez toujours la possibilité d'aller voir des vidéos de certains conteurs. Donc, le Kamishibai, c'est un style de narration ancien qui se ressemble à un spectacle, donc en général du théâtre, et aussi s'inspire du livre, donc par les illustrations et par la narration qui y est mise. C'est originaire du Japon et le premier conteur en fait qui s'est mis à conter ce genre d'histoire s'appelle le bonhomme Kamishibai. Il s'est servi de sa bicyclette pour y insérer sur son porte-bagages des supports visuels qu'il racontait sur les voies publiques. Donc au début, la création du Kamishibai, c'était assez pauvre quand même. Et puis pour pouvoir gagner sa vie, il vendait des bonbons aux enfants. Et les enfants qui en achetaient pouvaient se trouver devant le petit théâtre en fait. Donc Kamishibai, ça veut dire théâtre de papier. Kami, papier, et Shibai, théâtre de papier. Et le Kamishibai, en fait, il est porté par un butail. Et on y insère à l'intérieur des planches qui étaient autrefois en papier et qui aujourd'hui se modernisent en carton ou alors qu'on plastifie pour pouvoir les protéger. Avec en arrière-plan la narration, où souvent le lecteur en fait est caché derrière en fait ce butail, et les illustrations s'y trouvent devant. Donc ce qui permet aux enfants de développer leur imaginaire sur les illustrations. Voilà. C'était quelque chose quand même qui était assez pauvre à l'époque, et dans les années 1920-1930, le Japon a connu une année de crise. Donc le Kamishibai s'est vachement développé. Et après la Seconde Guerre mondiale, ça a été un très grand succès à l'international, où beaucoup de conteurs s'y sont inspirés. Voilà, donc ce qui fait que c'est venu en France, et moi je l'ai connu par le biais de la formation, et je trouvais ça intéressant de vous le faire découvrir, ou en tout cas pour celles qui connaissent de le partager avec vous et les enfants. Vous pouvez vous poser la question sur les écrans. Effectivement, c'est pas conseillé de partager ce genre de vidéos sur les écrans, étant donné que c'est déconseillé quand même pour les enfants de moins de 3 ans. Mais pour garder du lien, on souhaite quand même le faire. On compte sur vous pour accompagner les enfants à la compréhension des images, parce que effectivement la lecture se fait, on voit pas forcément le lecteur derrière. Et puis vous pouvez également accompagner l'enfant à commenter qu'est-ce que c'est, qu'est-ce qui s'y trouve sur l'image, voilà, pour qu'il puisse peut-être un peu plus s'approprier l'histoire. J'espère que ça vous plaira, et je vous mettrai certaines vidéos dans les prochains jours. Il faut que je puisse me munir de certaines interprétations et aussi de matériel pour pouvoir animer ce petit temps de lecture. Voilà. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir et à bientôt.